toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Notre thème que nous avons commencé depuis 3 semaines. Il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé avec « Lorsque ton heure va sonner ». Pour ceux qui ont écouté la première partie, n'est-ce pas? Dans la première partie, nous avons parlé du prophète Ésaïe. Et nous avons étudié la prophétie du prophète Ésaïe concernant le roi Cyrus. Et pour ceux également qui nous suivent depuis le départ, nous avons aussi parlé du prophète Jérémie. Nous avons parlé du prophète Jérémie et nous avons compris que le prophète Jérémie avait aussi parlé, n'est-ce pas, avait dit que les enfants d'Israël devaient être captifs pendant 70 ans. Ok, ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons également vu dans une autre partie le choix des 12. Nous avons vu que Jésus va choisir les 12 apôtres après avoir prié toute la nuit. N'est-ce pas? Et nous avons vu que parmi ceux-là qu'il va choisir, il y a un qu'il va le trahir. Mais nous avons surtout passé le temps sur le cas de Matthieu. Et nous avons vu que Matthieu, c'était un inspecteur des impôts. N'est-ce pas? La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts, c'était un inspecteur des impôts. Et nous avons vu que les inspecteurs des impôts, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique. Parce qu'il suffit que vous effrayez avec un redressement fiscal et boum, n'est-ce pas? Vous leur donnez beaucoup d'argent. Mais il avait tout abandonné pour se mettre au service de Jésus. Et ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons également compris que Dieu a réservé un travail pour chaque personne. Ça veut dire que chacun a un travail à faire. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans la semaine dernière, nous avons beaucoup passé le temps sur le fait que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes son ouvrage. Et nous avons compris que parce que nous sommes son ouvrage, nous ne pouvons pas. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait, il t'a fait pour quelque chose, n'est-ce pas? Il t'a fait. Dieu ne nous a pas fait pour que nous fassions ce que nous voulons. Dieu nous a fait, n'est-ce pas? Dieu nous a fait pour nous utiliser. Ok? Dieu nous a fait pour nous utiliser. Et parce qu'il nous a fait pour nous utiliser, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Ok? Maintenant, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et peut-être que le frère Pierre va nous aider en rappel, en retournant dans Esdras chapitre 1, verset 1. Donc nous allons partir dans Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? La première année du règne de Cyrus. Donc la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Dieu, afin que la parole de l'Éternel, oui, prononcée par Jérémie, fut accomplie. Oui. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La Bible dit que l'Éternel réveilla. N'est-ce pas? Et nous avons vu ça. La Bible dit que Cyrus était un général. En réalité, Cyrus était le chef de l'armée. C'était un général. Et Cyrus, quand on parle de général, ça veut dire qu'on parle de militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait tué les gens. Il avait déjà tué les gens. Parce que quand tu es un militaire, tu vas à la guerre. Et quand tu pars à la guerre, tu tues les gens. Et nous savons tous, et ça là, ce n'est pas compliqué à comprendre, que les militaires ne savent pas fermer le quoi? La fermeture de leur pantalon, n'est-ce pas? Nous savons. Donc nous savons que Cyrus a fait des choses.
Nous savons que Cyrus a fait des choses. C'était quoi? C'était un militaire. Et la Bible dit qu'il faisait ces choses. Il dirigeait la plus grande armée. Mais qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre? La Bible dit que la première année de son règne, Dieu va faire quoi? Dieu va réveiller son esprit. La Bible dit que Dieu va réveiller son esprit. Comme ça, Dieu va réveiller son esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire quand Dieu va réveiller son esprit? Qu'est-ce qui va se passer? Cyrus, roi de Perse, qui fit publier par tout son royaume, et même par écrit, un édit portant. Maintenant, les gens vont se dire que, mais, pasteur Christian, mais comment est-ce que ça se passe, pasteur Christian? Les gens vont dire que, mais, pasteur Christian, nous savons tous que Dieu nous montre et nous explique. Prenons un peu le cas du président Trump. C'est un homme d'affaires. C'est un milliardaire. Laissez-moi vous dire, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour financer sa campagne. Il avait l'argent. Mais quand le moment était venu pour Dieu de l'utiliser, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a excité son cœur. L'Éternel a excité son cœur. Et il a dit qu'il veut devenir président. Il n'avait jamais été sénateur. Il n'avait jamais été gouverneur. Il n'avait jamais occupé un poste public. Mais l'Éternel a excité son cœur. Et il a dit qu'il veut devenir président. C'est ce qui s'est passé. L'Éternel a excité son cœur. Avec ses immeubles, avec tous ses biens. Il a tout pris. Et il a dit que non, je vais suivre, je vais écouter la voix. Maintenant, quand il est devenu président, même le salaire, il n'avait pas besoin. Il n'a pas touché à son salaire même une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà de l'argent. La Bible dit que la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, l'Éternel réveilla son esprit. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a dans le monde, il y a là où tu travailles, il y a là où tu es, un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu là où tu te trouves. Il y a quelqu'un que tu connais qui est un enfant de Dieu. La personne ne connaît pas encore le Seigneur. La personne ne connaît pas le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est un enfant de Dieu. C'est toi qui es en train de dire que la personne s'il ne part pas à l'église, la personne c'est pas. Laisse-moi te dire, la Bible dit que l'Éternel, c'est lui qui va réveiller l'esprit de Cyrus. Maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et lui-même m'a ordonné qui est en Juda. De lui bâtir une maison. Il y a les gens, et Cyrus, il n'était pas juif. Ce n'était pas un enfant d'Israël. Lui, c'était un Perse. Et la Perse, c'est l'Iran. Mais l'islam n'était pas encore là. Mais ils n'étaient pas les juifs. Et c'est l'Éternel qui va lui donner le plus grand titre au monde. Je dis ça parce qu'il y a des gens que parfois ils me disaient, oh, pasteur Christian, moi je n'aime pas Trump parce que lui il a eu plusieurs femmes. Laisse-moi te dire, pour que Dieu utilise quelqu'un, il n'a pas besoin que la personne aime sa femme. Pour que Dieu utilise quelqu'un, il n'a pas besoin que la personne parte à l'église tous les jours. Quand Dieu a choisi quelqu'un, maintenant, tu vas maintenant venir me dire que non, ce n'est pas Dieu qui avait suscité Cyrus parce qu'il n'était pas un enfant d'Israël. Alors que la Bible nous dit que Cyrus, maintenant comment Cyrus a su? Posons-nous un peu la question. Parce que c'est la même question que j'ai posée au Saint-Esprit. Comment Cyrus a su que l'Éternel lui a donné tous les royaumes? Comment il a su? Parce que c'est un prophète qui lui a révélé cela. C'est un prophète qui lui a dit que c'est Dieu qui t'a mis là où tu es là.
Et il t'a fait pour que tu deviennes empereur, pour que tu libères. Et le prophète lui a expliqué très bien la prophétie de Jérémie. C'est un prophète qui lui a dit. Et maintenant, quand Cyrus était en train d'agir, les gens devaient dire que lui là même il ne prie pas. Lui là même il ne part même pas à l'église. Lui même là il a trompé sa femme. Il a déjà eu 3 femmes. Il a déjà eu 4 femmes. Lui là même il est fait comme ça. Et c'est comme ça que tu attires la malédiction sur toi. Parce que tu es en train de t'opposer à un plan divin. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Mais tu ne comprends rien. Ton ignorance. Et tu attires la malédiction sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'opposes au plan de Dieu. Dieu a choisi quelqu'un. Il a choisi. Ton problème dedans, c'est quoi? Est-ce que quand Dieu choisit quelqu'un, est-ce qu'il te dit de ne pas faire ce qu'il t'a dit de faire? Quand Dieu choisit quelqu'un, et que toi peut-être tu étais responsable de la chorale de ton église, Dieu t'a dit que comme il a choisi l'autre, il t'a empêché de faire ton travail. Est-ce que attends, il t'a dit ça? Il ne t'a pas dit ça. Toi, continue à faire ce que tu as fait. C'est comme ce matin, je ne sais pas, mon esprit m'a attiré sur un truc et j'ai vu qu'il y a un prophète, le prophète Tibi Joshua est décédé. Je crois hier, n'est-ce pas? Et l'esprit a dit que je veux que tu publies cela. Maintenant, il y a les gens qui m'ont dit que mais, le pasteur, est-ce que le pasteur donc travaille avec lui? Ça n'a aucune importance. C'est une information. Tibi Joshua est mort, ça change quoi? Le fait de dire qu'il est mort là, ça change quoi? Attends, comme le pasteur Christian a annoncé que le prophète Tibi Joshua est mort, ça t'empêche de prier? Ça t'empêche de donner ton offrande à l'église? Ou ça t'empêche de jeûner? Ça t'a piqué par quel côté? Et c'est une information. Tonton Pierre, que tu le veuilles ou que tu refuses de le vouloir, il avait une grande église au Nigeria. Les gens voyageaient de partout dans le monde pour aller le voir. C'est vrai ou c'est faux? Il était un vrai prophète, c'est ton problème. Il était un faux prophète, c'est ton problème. La réalité, c'est qu'il était connu. Et dès qu'il est mort, toutes les télévisions du monde en ont parlé. Pourquoi toi tu veux rester dans l'ignorance? Donc ton pasteur t'informe aussi. Puisque toutes les télévisions en parlent, et toi tu veux demeurer dans l'ignorance, donc je t'informe aussi. Et ça ne doit pas t'empêcher de venir chanter. Attends, quand le pasteur a annoncé que Tibi Joshua est mort, le Saint-Esprit t'a dit de ne pas chanter. Donc ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'il y a des gens que Dieu utilise et qui ne respectent pas les critères des enfants de Dieu. Mais lorsque la révélation vient, pourquoi? Parce que nous savons tous que parfois tu peux dire que telle personne c'est un faux chrétien. Non? Mais la personne ne sert à rien de dire que toi aussi tu es un faux chrétien. Oui, la personne dit aussi que toi aussi tu es un faux chrétien. Donc pendant que toi tu dis que l'autre est un faux chrétien, un faux pasteur, l'autre dit aussi que tu es un faux pasteur. Oui, il y a quelqu'un, et le frère Pierre connaît la personne. Il était parti publier partout là que oh, le pasteur Christian a supprimé la sœur, la sœur Ken, le pasteur Christian a supprimé. Ils sont encore ensemble. Après eux-mêmes, peut-être ils ont eux-mêmes vu. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Bible nous dit, et c'est ce que le frère Pierre lu avec nous, que la première année du règne de Cyrus, l'Éternel avait réveillé l'esprit de Cyrus. Ok? Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Ok? Bon, maintenant, nous allons partir dans le livre de Lévitique. Ça, c'était un rappel. Ok? C'est le rappel de notre passage fondamental. Et le frère Pierre va nous amener dans Lévitique chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 1. Lévitique chapitre 26, nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton?
Vous ne vous ferez point d'idole. La Bible dit que vous ne vous ferez point d'idole. Et vous ne vous dresserez ni image taillée. Et vous ne vous dresserez ni image taillée. Ni statue. Ni statue. Et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays. Et vous ne mettrez point de pierre ornée de figures dans votre pays. Pour vous prosterner devant elle. Pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel. Bon, maintenant, la Bible est claire. N'est-ce pas? La Bible, je ne sais pas, ce n'est pas le pasteur Christian. La Bible est claire que vous ne vous ferez point d'idole. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays. La Bible est claire. Que vous ne vous ferez pas d'image taillée. Bon, maintenant, je vais maintenant te poser une question. N'est-ce pas? La Bible dit, et c'est écrit, que vous ne vous ferez pas d'image taillée. N'est-ce pas? La Bible a écrit. Maintenant, toi maintenant, tu prends une figure, tu mets dans ta maison, et tu dis que tu es en train de prier avec. Laisse-moi te poser la question, tu es en train de prier qui? C'est qui? En fait, tu es en train de prier qui? Celui qui t'a dit que tu ne te feras point d'image taillée, ou alors tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de prier qui dans la réalité? Maintenant, supposons que tu ne sois pas, que tu n'aies pas mis ça dans ta maison. Supposons que tu partes quelque part, qui est rempli des images. Tu es en train de partir où? Tu es en train de partir dans la maison de Dieu, du Dieu de la Bible, ou tu es en train de partir où on fait la magie? Parce que Dieu dit dans sa parole que vous ne dresserez ni image taillée ni statue. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que moi, je pars à l'église catholique, mais quand ils font les trucs sur les idoles là, moi je ne fais pas. Tu pars d'abord faire quoi là-bas? Tu pars d'abord faire quoi? Dieu a dit qu'on ne doit pas. Et toi tu pars quelque part où on fait, et tu es en train de me dire que moi quand je pars, quand ils s'agenouillent devant les statues, moi je ne m'agenouille pas. Et ce qui m'étonne encore, et là où ça m'a déjà étonné, ce sont même les vrais chrétiens. Quelqu'un fait sa fête, et il dit qu'il baptise son enfant à l'église catholique. Tu portes tes fesses, tu portes tes pieds, et tu pars aussi t'asseoir. On dit que tu as pas fait quoi là-bas? Non, il fait le baptême de son enfant. Je suis obligé de l'assister. Après, quand tu commences à avoir les problèmes, tu vas voir le pasteur. Laisse-moi te dire, si tu joues le ballon avec le diable, c'est le championnat. Et nous savons le jour de la finale. Donc, le championnat là, avec Satan là, c'est à domicile et aller. Comment on dit à domicile et où? Quand on dit quand c'est chez toi, c'est à domicile, n'est-ce pas? Et puis quand tu vas jouer chez l'ennemi, c'est quoi? À l'extérieur, voilà. Donc, c'est à domicile et à l'extérieur. Moi, je ne connais plus ces choses. Moi, je ne regarde, depuis que le CM je ne connais même plus ce qui se passe dans le monde. Hein. Moi, je vous assure, je ne connais vraiment pas ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, avec Satan, si c'est pour gagner, oublie que tu peux gagner chez lui. Si tu fais trop, tu ne peux même pas faire le match nul chez lui. Si tu pars jouer avec Satan chez lui, va seulement ramasser le moins nombre de buts. Hein. Donc, va peut-être qu'on va te gagner seulement 2-0. Ou peut-être que tu vas seulement encaisser 5 buts. Parce que tu ne peux pas gagner Satan à domicile. La seule chose que tu peux espérer, c'est que quand il vient jouer chez toi, c'est là où tu lui dis que ici, là, c'est chez moi. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien. Quelqu'un part là où l'Éternel déteste. Et tu dis que, non, il fait son anniversaire, hein, il fait son baptême. Hein, je passe seulement, moi je ne suis pas là. Et tu pars, tu t'assois comme ça, comme un lézard, tu secoues la tête. Laisse-moi te dire, tu es en train de partir ramasser des esprits pour amener à la maison. C'est tout ce que tu es en train de faire. Moi, si tu veux rire avec moi, si tu veux venir manger chez moi la veille, viens même me donner le pied d'invitation. Que tu es en train de faire ton mariage dans une église catholique. Laisse-moi te dire, tu vas m'attendre là-bas
Tu vas m'attendre jusqu'à ce que tu vas m'attendre et l'heure va même passer et même l'heure du mariage va passer et le prêtre ne va pas célébrer le mariage. Tu vas me voir chez toi. C'est chez toi que tu vas me voir. Et je vais venir, je vais m'asseoir chez toi. Mais là-bas, là, si c'est moi que tu attends, va faire tes choses. Parce que parfois, il y a les gens qui ne comprennent pas que si le diable veut te piéger, tu penses qu'il va faire comment? Il va venir devant toi pour te piéger. Si le diable t'a cherché partout sans te voir, tu penses comment il va faire pour t'attraper? Puisqu'il sait que tu ne vas jamais venir dans son camp. Tu ne pars pas en boîte de nuit. Tu ne pars pas ici, là. Tu ne fais rien. Mais lui, il veut t'attraper. Tu penses qu'il va faire comment pour t'attraper? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le tribalisme. Ou il va utiliser le racisme. Ou il va utiliser le népotisme. Ou il va utiliser le favoritisme. Quelqu'un va venir et dire que, oh ma soeur, quand je vais te chercher là, je ne me plaise, ma soeur. Non, tu sais, on est du même pays. Hein. D'abord, même, on m'a dit que tu es du même village que moi. Nous sortons tous. Hey, mon père même connaissait ton père. Oh, machin, vous avez peut-être des amis. Et tu vas te dire que c'est ton ami. Et après, peut-être quelques mois, il va te dire que je suis en train de faire mon baptême, mais mon fils, tu te dis que c'est ton ami, non? Comme c'est ton ami là. Et je demande souvent ça aux gens qui disent qu'ils sont des amis là. Maman Elisabeth, dans leur pays, ils ne connaissent même pas la maison de la personne dans le pays là. N'est-ce pas, la personne ivoirienne, c'est ton frère? Tu connais leur maison à Boaké? Tu connais leur maison? Parce que vous vous rencontrez à l'étranger, vous croyez que vous êtes des frères. Et la personne t'encourage dans le péché. Tu connais les maisons? Attends, tu connais les maisons à Lomé? Qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Vous observerez mes sabbats. Vous observerez mes sabbats. Et vous révérez mon sanctuaire. Et vous révérerez mon sanctuaire. Et vous révérerez mon sanctuaire. Car je suis l'Éternel. Quand j'étais en train de lire ceci là, le Seigneur m'a permis de me rappeler le rêve de votre sœur. Là où je vous ai dit que je l'ai vue, elle était en colère avec les enfants dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça ici là. Elle était en colère. Et il me dit que, mais attends, c'est celle-ci là, elle a une école primaire. Et c'est elle qui est en colère contre les enfants, comment? N'est-ce pas? Il faut comprendre que le sanctuaire de l'Éternel, la Bible dit que quand tu pars dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Arrange-toi. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit pour jouer. Est-ce qu'on se comprend? La maison de Dieu, c'est un endroit... Parce que c'est la présence de l'Éternel. C'est un peu comme si tu me dis que tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. Attends, tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. On va te porter que... Comme les policiers de l'Afrique portent les gens là. Avec ça, le pantalon de la ceinture. Et on va te jeter dehors. On va faire comment? On va même seulement finir avec toi. La maison de Dieu, la Bible dit que quoi? C'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas un prophète qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. La Bible dit que vous révérerez mon sanctuaire. La Bible dit que vous observerez mes sabbats. Maintenant, les gens ne comprennent pas souvent ce que c'est que le sabbat. C'est pour cela qu'ils disent que le sabbat c'est samedi. Le sabbat par définition c'est le repos. Ce que Dieu dit c'est que quand tu es son enfant, tu ne dois pas trop travailler. Tu dois aussi te reposer. Tu dois observer un jour pour te reposer. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils travaillent lundi, ils travaillent mardi, ils travaillent mercredi, ils travaillent jeudi, ils travaillent vendredi, ils travaillent samedi, ils travaillent dimanche. Tous les jours. Quand tu es un chrétien, tu dois te reposer un jour. Il y a un jour où tu ne dois rien faire. Mais pas que tu restes, tu mets seulement les pieds au salon. La Bible dit que ce jour-là, tu dois sanctifier l'Éternel. C'est pour ça que les Juifs, le samedi, ils partent à la synagogue. Ils ne font pas le travail du monde, mais ils le choisissent ce jour pour célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que pendant 6 jours, les portes du temple seront fermées. Pendant 6 jours, ça sera fermé. Et que c'est le 7e jour qu'il va entrer par la porte orientale. C'est le 7e jour qu'il va entrer. Donc sa présence, et cette porte elle est toujours fermée, sa présence c'est le 7e jour. Ok? Donc lorsque tu es un chrétien, tu dois t'arrêter
venir à l'église, servir Dieu le jour, son jour, un jour, et aller à la maison. Et tu peux travailler pendant 6 jours. Et qu'est-ce que Dieu s'est arrangé à faire? Il a dit, ok, comme vous allez même vous plaindre là, je vais m'arranger pour que le système du monde soit 5 jours de travail. Et comme ça, si tu dis que tu n'as pas un jour à me donner, prends un jour pour toi, mais donne-moi un l'autre, non? Il y a des gens qui ne donnent pas. Mais ce qui m'amuse avec eux, ce qui m'amuse avec eux, ce qui m'amuse avec eux, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent, ne connaissent pas Dieu. Ils travaillent jusqu'à ce que la mort vienne se présenter devant eux. Et quand la mort vient se présenter, vous savez ce que Dieu fait? Il dit, ok, tu vas refuser de me servir, non? Il envoie maintenant un faux pasteur, un faux, quelqu'un comme ça là. La personne vient lui dire que non, tu sais, si tu donnes, tu vas guérir. Tout l'argent là, tout son argent, il prend, il donne à l'église. Maintenant, qui est bête entre nous? Toi qui as passé toute ta vie à travailler sans te reposer, ou alors celui qui comprenait que je ne dois pas travailler tous les jours et qui ne va pas regretter après, qui est bête dans tout ça maintenant? C'est pour cela que parfois les gens du monde pensent qu'ils sont sages, mais dans la réalité, c'est la folie. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit, tonton? Si vous marchez dans mes statuts, oui. Si vous gardez mes commandements, et si vous les pratiquez, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui parle. Hein. Ce n'est pas un prophète qui parle ici. C'est Dieu. C'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit que si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, il dit quoi? Il dit, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, laissez-moi vous dire, je vous ai toujours dit. Et lorsque j'étais en train de méditer ceci, l'esprit qui à moi me disait que mon fils, regarde autour de toi. Regarde comment j'ai béni tes soeurs. Regarde comment je les ai bénis. Regarde autour de toi. Regarde. Ce n'est pas une question de courir après les richesses. C'est une question de servir l'Éternel. La Bible dit que si vous marchez selon mes commandements, maintenant, quels sont les commandements de l'Éternel? Ce n'est pas compliqué. Les commandements de l'Éternel ne sont pas compliqués. Il a dit tout à l'heure, par exemple, que tu ne te feras pas d'image taillée. Je dis à mon frère Pierre, c'est difficile de ne pas se faire les images taillées. Moi, je ne sais pas ce qui est difficile là-dedans. Mais il y a des gens, tu leur demandes, n'utilisez pas les statues. Oh, j'utilise ça pour m'aider à me concentrer. Te concentrer quoi? Dieu t'a dit, ne fais pas. Dieu te dit, ne fais pas. D'autres, eux, m'ont dépassé. Ils vont prendre le chapelet. Ils vont mettre que là où ça les empêche même de voir les vitres. Parce qu'ils prennent le chapelet, ils mettent que là où ça empêche même la vision, hein, tonton. Ça empêche même la vision pour que tu ne vois pas bien. Que, oh, il y a le... Laisse-moi te dire, le chapelet là, Jésus n'a rien à voir avec. Le chapelet que tu as affiché dans ta voiture là, Jésus n'a rien à voir dedans. Dieu nous rassure que si nous observons ses lois, il va nous bénir. Il dit qu'il va nous donner les pluies dans leur saison. Il dit que quoi? Que notre terre va produire. Il dit que quoi? Que les arbres donneront leurs fruits. Qu'est-ce qu'il dit en plus, tonton? Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange. Et quoi encore? Et la vendange atteindra les semailles. Et les semailles? Vous mangerez votre pain à satiété. À satiété et quoi encore? Vous habiterez vous mangerez votre pain à satiété. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'ordinateur pour les enfants. Tonton Pierre me dit que vraiment, pasteur Christian. J'ai dit, pasteur Christian a fait quoi? Il dit, pasteur Christian, ce n'est qu'en Amérique. Ici, là, même les jus sont partout. Je suis au sol. C'est en Amérique. Même pas en Amérique. L'esprit dit que pas en Amérique. Il dit que chez toi. Et chez maman Christelle. Que je vois les gens oublier la nourriture dans le microwave.
Je dis que, mais attends, qui a mis la nourriture dans le microwave? C'est toi? Je ne sais plus. Je vous dis que quand tu... imaginez un peu, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un met la nourriture dans le micro et l'oublie, ça veut dire quoi? Même chez maman Louise, elle fait la même chose. Tu veux chauffer la nourriture, après tu dis que tu as faim, non? Tu oublies dans le micro. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es dans l'abondance. Parce que celui qui n'en a pas, hein, quand il met 2 minutes, hein, à 1 minute 30, hein, ses yeux sont comme ça. Que pardon, chauffe vite, j'ai faim. Mais 1 minute 30, il est déjà en train de regarder. Mais si tu mets la nourriture dans le microwave et tu oublies, ça veut dire quoi? Ici là, il est en train de ramasser les jus partout. Lorsque tu sers l'Éternel, ton frigo est toujours plein. Nous allons voir le concret tout à l'heure. Hein. Ne vous dérangez pas. Et je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu punit ceux qui ne le servent pas. Ok? Regardez bien, il a dit que vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que tu vas habiter en sécurité dans ton pays. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous savons qu'il y a les agresseurs, non? Nous savons qu'il y a les agresseurs partout. Nous savons qu'en Amérique, on tire sur les gens chaque fois, non? Nous savons, nous tous. Maintenant, comment est-ce que Dieu te met en sécurité? Parce qu'il t'a dit que, par exemple, tu dois t'occuper de ta famille, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu sais l'Éternel et que tu es un père de famille, tu rentres tôt à la maison, non? La nuit va te trouver comment dehors? Tu vas faire comment pour te retrouver dans un milieu qui est dangereux? Si tu es un papa, un vrai chrétien responsable. C'est ce que ça veut dire, que vous habiterez en sécurité. Il n'est pas en train de dire que quand tu vas sortir pour aller en boîte de nuit, je vais demander à mon ange de veiller sur toi. Parce que si tu sais l'Éternel, tu ne vas même pas te retrouver là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu va d'abord t'aider à éviter certains milieux. L'Esprit de Dieu va t'aider à ne pas aller à certains endroits. L'Esprit de Dieu va t'aider à être un chauffeur responsable. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il dit, vous habiterez en sécurité. Ça veut dire quoi? Quand tu es un chrétien, tu es en train de conduire, quelqu'un te dépasse, ça ne te dit rien. Tu dis que pardon, continue ta route. Pardon, pas. Pardon, pas ta chose. Pardon, pas ta chose. C'est pas ça. Quand tu es un chrétien, un policier te stoppe. Il vient, il dit, hey madame, tu dis, yeah, yes sir. Do you know why I stop you? No sir. Yes sir. Okay, I'll give you a ticket. Thank you sir. Il donne son ticket, il part. Dieu t'a béni. Tu pars, tu regardes sur internet, ça coûte combien? $150. Tu payes, tu quittes sur ça. Tu ne cherches pas toi les problèmes à personne et tu es toi en sécurité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te donne l'humilité et la simplicité. Si quelqu'un veut te doubler en route parce qu'il est pressé, tu dis papa, pardon, pas ta chose. Quand tu vois le feu rouge, toi un chrétien, même si c'est comment, tu t'arrêtes toi au feu rouge. Parce que le Saint va te dire que le feu là, ce n'est que 30 secondes mon fils. Pourquoi tu veux te déranger pour 30 secondes? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et en ce moment, tu es toi en sécurité. La Bible dit que si vous, rappelez-vous, il a dit, si vous obéissez à, vous habiterez en sécurité. Ça ne veut pas dire que, je vais partir. Quelqu'un me bouscule en route. Je le bouscule aussi. Je dis que je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu me connais, je suis chrétien. Tu cherches les problèmes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, toi tu tends la joue gauche. C'est un commandement. Donc si tu es chrétien et tu entends que quelqu'un a mal parlé de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à appeler la personne, tu me connais, tu sais que je suis chrétien, je vais prier contre toi, je vais prier, le feu va descendre, fire. Le fire là va venir que sur ta propre tête. Parce que Dieu a dit
Vous observerez mes sabbats. Et vous révérez mon sanctuaire. Et vous révérerez mon sanctuaire. Et vous révérerez mon sanctuaire. Car je suis l'Éternel. Quand j'étais en train de lire ceci là, le Seigneur m'a permis de me rappeler le rêve de votre sœur. Là où je vous ai dit que je l'ai vue, elle était en colère avec les enfants dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça ici là. Elle était en colère. Et il me dit que, mais attends, c'est celle-ci là, elle a une école primaire. Et c'est elle qui est en colère contre les enfants, comment? N'est-ce pas? Il faut comprendre que le sanctuaire de l'Éternel, la Bible dit que quand tu pars dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Arrange-toi. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit pour jouer. Est-ce qu'on se comprend? La maison de Dieu, c'est un endroit... Parce que c'est la présence de l'Éternel. C'est un peu comme si tu me dis que tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. Attends, tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. On va te porter que... Comme les policiers de l'Afrique portent les gens là. Avec ça, le pantalon et la ceinture. Et on va te jeter dehors. On va faire comment? On va même seulement finir avec toi. La maison de Dieu, la Bible dit que quoi? C'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas un prophète qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. La Bible dit que vous révérerez mon sanctuaire. La Bible dit que vous observerez mes sabbats. Maintenant, les gens ne comprennent pas souvent ce que c'est que le sabbat. C'est pour cela qu'ils disent que le sabbat c'est samedi. Le sabbat par définition c'est le repos. Ce que Dieu dit c'est que quand tu es son enfant, tu ne dois pas trop travailler. Tu dois aussi te reposer. Tu dois observer un jour pour te reposer. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils travaillent lundi, ils travaillent mardi, ils travaillent mercredi, ils travaillent jeudi, ils travaillent vendredi, ils travaillent samedi, ils travaillent dimanche. Tous les jours. Quand tu es un chrétien, tu dois te reposer un jour. Il y a un jour où tu ne dois rien faire. Mais pas que tu restes, tu mets seulement les pieds au salon. La Bible dit que ce jour-là, tu dois sanctifier l'Éternel. C'est pour ça que les Juifs, le samedi, ils partent à la synagogue. Ils ne font pas le travail du monde, mais ils le choisissent ce jour pour célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que pendant 6 jours, les portes du temple seront fermées. Pendant 6 jours, ça sera fermé. Et que c'est le 7e jour qu'il va entrer par la porte orientale. C'est le 7e jour qu'il va entrer. Donc sa présence, et cette porte elle est toujours fermée, sa présence c'est le 7e jour. Ok? Donc lorsque tu es un chrétien, tu dois t'arrêter. Venir à l'église, servir Dieu le jour, son jour, un jour, et aller à la maison. Et tu peux travailler pendant 6 jours. Et qu'est-ce que Dieu s'est arrangé à faire? Il a dit que, ok, comme vous allez même vous plaindre là, je vais m'arranger pour que le système du monde soit 5 jours de travail. Et comme ça, si tu dis que tu n'as pas un jour à me donner, prends un jour pour toi, mais donne-moi moins l'autre, non? Il y a des gens qui ne donnent pas. Mais ce qui m'amuse avec eux, ce qui m'amuse avec eux, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils ne connaissent pas Dieu. Ils travaillent jusqu'à ce que la mort vienne se présenter devant eux. Et quand la mort vient se présenter devant eux, vous savez ce que Dieu fait? Il dit, ok, tu vas refuser de me servir, non? Il envoie maintenant un faux pasteur, un faux, quelqu'un comme ça là. La personne lui dit que non, tu sais, si tu donnes, tu vas guérir. Tout l'argent là, tout son argent, il prend, il donne à l'église. Maintenant, qui est bête entre nous? Toi qui as passé toute ta vie à travailler sans te reposer, ou alors celui qui comprenait que je ne dois pas travailler tous les jours et qui ne va pas regretter après, qui est bête dans tout ça maintenant? C'est pour cela que parfois les gens du monde pensent qu'ils sont sages, mais dans la réalité, c'est la folie. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit, tonton? Si vous marchez dans mes statuts, oui. Si vous gardez mes commandements, et si vous les pratiquez, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui parle. Hein? Ce n'est pas un prophète qui parle ici. C'est Dieu. C'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit que si vous marchez dans mes statuts,
si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, il dit quoi? Il dit, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, laissez-moi vous dire, je vous ai toujours dit. Et lorsque j'étais en train de méditer ceci, l'esprit qui à moi me disait que mon fils, regarde autour de toi. Regarde comment j'ai béni tes soeurs. Regarde comment je les ai bénis. Regarde autour de toi. Regarde. Ce n'est pas une question de courir après les richesses. C'est une question de servir l'Éternel. La Bible dit que si vous marchez selon mes commandements, maintenant, quels sont les commandements de l'Éternel? Ce n'est pas compliqué. Les commandements de l'Éternel ne sont pas compliqués. Il a dit tout à l'heure, par exemple, que tu ne te feras pas d'image taillée. Je dis à mon frère Pierre, c'est difficile de ne pas se faire les images taillées. Moi, je ne sais pas ce qui est difficile là-dedans. Mais il y a des gens, tu leur demandes, n'utilisez pas les statues. Oh, j'utilise ça pour m'aider à me concentrer. Te concentrer quoi? Dieu t'a dit, ne fais pas. Dieu te dit, ne fais pas. D'autres, eux m'ont dépassé. Ils vont prendre le chapelet. Ils vont mettre que là où ça les empêche même de voir les vitres. Parce qu'ils prennent le chapelet, ils mettent que là où ça empêche même la vision, hein, tonton. Ça empêche même la vision pour que tu ne vois pas bien. Que, oh, il y a le... Laisse-moi te dire, le chapelet là, Jésus n'a rien à voir avec. Le chapelet que tu as affiché dans ta voiture là, Jésus n'a rien à voir dedans. Dieu nous rassure que si nous observons ses lois, il va nous bénir. Il dit qu'il va nous donner les pluies dans leur saison. Il dit que quoi? Que notre terre va produire. Il dit que quoi? Que les arbres donneront leurs fruits. Qu'est-ce qu'il dit en plus, tonton? Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange. Et quoi encore? Et la vendange atteindra les semailles. Et les semailles? Vous mangerez votre pain à satiété. À satiété et quoi encore? Vous habiterez. Vous mangerez votre pain à satiété. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'ordinateur pour les enfants. Tonton Pierre me dit que vraiment, pasteur Christian. J'ai dit, pasteur Christian a fait quoi? Il dit, pasteur Christian, ce n'est qu'en Amérique. Ici, là, même les jus sont partout. Tu es au sol. C'est en Amérique. Même pas en Amérique. L'esprit dit que pas en Amérique, dit que chez toi. Et chez maman Christelle. Que je vois les gens oublier la nourriture dans le microwave. Je dis que, mais attends, qui a mis la nourriture dans le microwave? C'est toi? Je ne sais plus. Je vous dis que quand tu... imaginez un peu, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un met la nourriture dans le micro et l'oublie, ça veut dire quoi? Même chez maman Louise, elle fait la même chose. Tu veux chauffer la nourriture, après tu dis que tu as faim, non? Tu oublies dans le micro. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es dans l'abondance. Parce que celui qui n'en a pas, hein, quand il met 2 minutes, hein, à 1 minute 30, hein, ses yeux sont comme ça. Que pardon, chauffe vite, j'ai faim. Mais 1 minute 30, il est déjà en train de regarder. Mais si tu mets la nourriture dans le microwave et tu oublies, ça veut dire quoi? Ici là, il est en train de ramasser les jus partout. Lorsque tu sers l'Éternel, ton frigo est toujours plein. Nous allons voir le contraire tout à l'heure. Hein. Ne vous dérangez pas. Et je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu punit ceux qui ne le servent pas. Ok? Regardez bien. Il a dit que vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que tu vas habiter en sécurité dans ton pays. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous savons qu'il y a les agresseurs, non? Nous savons qu'il y a les agresseurs partout. Nous savons qu'en Amérique, on tire sur les gens chaque fois, non? Nous savons, nous tous. Maintenant, comment est-ce que Dieu te met en sécurité? Parce qu'il t'a dit que, par exemple, tu dois t'occuper de ta famille, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu sais l'Éternel et que tu es un père de famille, tu rentres tôt à la maison, non? La nuit va te trouver comment dehors? Tu vas faire comment pour te retrouver dans un milieu qui est dangereux? Si tu es un papa, un vrai chrétien responsable. C'est ce que ça veut dire
que vous habiterez en sécurité. Il n'est pas en train de dire que quand tu vas sortir pour aller en boîte de nuit, je vais demander à mon ange de veiller sur toi. Parce que si tu sais l'Éternel, tu ne vas même pas te retrouver là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu va d'abord t'aider à éviter certains milieux. L'Esprit de Dieu va t'aider à ne pas aller à certains endroits. L'Esprit de Dieu va t'aider à être un chauffeur responsable. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il dit, vous habiterez en sécurité. Ça veut dire quoi? Quand tu es un chrétien, tu es en train de conduire, quelqu'un te dépasse, ça ne te dit rien. Tu dis que pardon, continue ta route. Pardon, pas. Pardon, pas ta chose. Pardon, pas ta chose. C'est pas ça. Quand tu es un chrétien, un policier te stoppe. Il vient, il dit, hey madame, tu dis, yeah, yes sir. You know why I stop you? No sir. Yes sir. Okay, I'll give you a ticket. Thank you sir. Il donne son ticket, il part. Dieu t'a béni. Tu pars, tu regardes sur Internet, ça coûte combien? $150. Tu payes, tu quittes sur ça. Tu ne cherches pas toi les problèmes à personne et tu es toi en sécurité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te donne l'humilité et la simplicité. Si quelqu'un veut te doubler en route, parce qu'il est pressé, tu dis, papa, pardon, pas ta chose. Quand tu vois le feu rouge, toi un chrétien, même si c'est comment, tu t'arrêtes toi au feu rouge. Parce que le Saint va te dire que le feu là, ce n'est que 30 secondes mon fils. Pourquoi tu veux te déranger pour 30 secondes? Ça c'est l'Esprit de Dieu qui te parle à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et en ce moment, tu es toi en sécurité. La Bible dit que si vous, rappelez-vous, il a dit, si vous obéissez à, vous habiterez en sécurité. Ça ne veut pas dire que, je vais partir. Quelqu'un me bouscule en route, je le bouscule aussi. Je dis que je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu me connais, je suis chrétien. Tu cherches les problèmes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, toi tu tends la joue gauche. C'est un commandement. Donc si tu es chrétien et tu entends que quelqu'un a mal parlé de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à appeler la personne, tu me connais, tu sais que je suis chrétien, je vais prier contre toi, je vais prier, le feu va descendre, fire. Le fire là va venir que sur ta propre tête. Parce que Dieu a dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez, c'est ce qu'il a dit. Si vous obéissez, prenons un exemple. C'est ça que votre papa est en train de télécharger. Il dit, donne leur exemple. Pendant 4 mois, j'ai essayé de mettre un système sur pied au travail. 4 mois, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que mon patron m'a dit que c'est comme ça que je dois faire. Et j'avais dit à mon patron 4 mois auparavant que je veux faire ça de cette façon. Il m'a dit non. Fais ça comme je te dis. C'est ma société. Ce sont mes clients. On me paye mon salaire chaque semaine. Et maman Louise, est-ce que j'ai mon salaire chaque semaine? Si les clients fuient, c'est mon problème. Je suis parti pendant 4 mois. Le client était frustré. C'est mon problème. C'est vrai, je suis technicien principal. C'est ma société. Tout ce que je fais, c'est qu'elle disait que, oh, we come back. Oh, we come back. We try. We are going to try another solution. We are going to try another solution. We are going to try another solution. 4 mois se sont écoulés. Jusqu'au jour où j'ai dit, ok, comme 4 mois se sont écoulés, je vais maintenant essayer ce que je t'avais dit que nous allons faire. Et j'ai fait en quelque chose comme 30 minutes, 15 minutes même. 4 mois, c'était résolu. Je suis parti et dit que, Rose, ce que j'ai fait, cette fois, je ne t'ai plus demandé. Mais voilà ce que je t'avais dit que je devais faire et j'ai fait et ça marche. Il n'a même pas dit un seul mot. Maintenant, revenons un peu en arrière. Quand Dieu nous demande d'être obéissants, n'est-ce pas? C'est sa société, non? Et nous connaissons les patrons. Quand ils disent de faire quelque chose, ils veulent seulement qu'on fasse ce qu'ils ont dit, non? Maintenant, si tu refuses, qu'est-ce qui va se passer?
ça crée des conflits inutiles. C'est ta société. Est-ce qu'on te paie ton salaire? Donc, quand tu es un chrétien, Dieu t'a dit, obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est écrit dans Colossiens. Quel que soit ce que ton patron dit, yes, ça. Ça se gâte, c'est sa société. Ça ne se gâte pas, c'est sa société. Toi, viens bien jouer à l'église. Viens bien chanter. Ça, c'est le travail de ton père là-bas. Mais quand tu es dans le monde, tu vas acheter ton argent, tu restes tranquille. On te dit fais, tu fais. On te dit assois-toi, tu t'assois. On te dit lève-toi, tu te lèves. Vendredi arrive, see you Monday. Voilà l'attitude d'un chrétien. Quand tu viens maintenant dans la maison de Dieu, tu cherches que le travail de ton père soit bien fait. Là, c'est pour ton père. C'est pour ça que vous voyez que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de conflits. Parce que chacun peut bien faire pour son père. Et tu es en sécurité. Vous savez que si vous voulez travailler pendant longtemps dans une société, secouez seulement la tête à tout le monde. Quand n'importe qui dit quelque chose, on dit quelque chose, allez entendre les commentaires qui font sur vous. I like him. I like him, I like him. He is nice. Pourquoi? Parce que tout le monde te donne les ordres. Toi, tu dis yes. Et ils ne savent pas que tu sais ce que tu fais. Vous savez que les gens du monde pensent que les chrétiens sont bêtes, non? Mais ils ne savent pas que quand tu es en train de dire yes là, tu sais très bien pourquoi tu es en train de dire yes là. Mais ils ne savent pas. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu les a confondus. Dieu a utilisé la sagesse de ce monde pour confondre, pour les confondre. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ton salaire. Tu es parti pour construire une société dans le monde. Ce n'est pas ça que tu es parti faire. Quand tu sors le matin, c'est pour aller chercher ton travail, attendre ton salaire à la fin de la semaine ou à la fin du mois. C'est tout ce qui t'intéresse. On se comprend. Maintenant, la Bible dit donc que vous habiterez en sécurité. Si quoi? Si vous obéissez. Je veux que quelqu'un comprenne que c'est si vous obéissez. Maintenant, tonton Pierre, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit quoi? Je mettrai la paix dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormiriez sans que personne vous épouvante. Sans que personne vous épouvante. Je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes. Les mauvaises bêtes. Et l'épée ne passera point par votre pays. Maintenant, il dit que je mettrai la paix. Maintenant, comment Dieu met la paix? Lorsque tu es un chrétien, l'Éternel a dit que tu dois être honnête, n'est-ce pas? Ça veut dire que même si tu es un locataire quelque part, à la fin du mois, tu payes ton loyer. Et nous savons tous que si tu payes ton loyer à temps, le bailleur ne va jamais venir cogner à ta porte. Donc il dit que je mettrai la paix. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, tu sais que tu payes le loyer le 2. Tu commences à jongler le bailleur. Tu dis, ok, le 2, I don't have money, I pay tomorrow. I don't have money, I pay tomorrow. Qui ne dort pas? Qui perd le sommeil? Qui voit le bailleur et fuit? Qui voit le bailleur et fuit? Qui manque le sommeil dans ses yeux? Alors que si tu es un enfant de Dieu, Dieu a dit que paye, sois honnête. Donc quand le mois finit, avant même, tu sais que non, voici l'argent de mon loyer, je mets. Le bailleur ne va jamais venir devant ta maison. Il va même savoir que, oh, j'ai un locataire, il paye bien. Il n'a jamais eu de problème. La Bible dit qu'il faut être simple. Donc quand j'ai les problèmes chez moi, je ne dérange même pas mon bailleur. Si je peux arranger, j'arrange. Si je ne peux pas arranger, je lui dis que, oh, sœur, j'ai un voisin ici, là, je préfère que tu l'appelles voisin. C'est toujours moi qui lui dis que, mais ceci est gâté, pourquoi tu ne me dis pas? Parce que c'est un chrétien. Il ne me dit jamais quand quelque chose est gâté chez lui. Je constate seulement. Après, quand je lui demande que, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Il me dit, c'est, I forgot, c'est, oh, sorry, sir. Mais ça, sorry, sir, n'est-ce pas? Il est lui poli et il n'a lui jamais lui de problème. Parce que quoi? Parce que la Bible dit que si vous obéissez, il obéit. Il dit que je mettrai la paix dans le pays. Il dit, vous dormirez sans que personne ne vous épouvante. Vous avez vu une personne qui fuit le bailleur? Mais, même quand on cogne la porte à 23h, c'est mon bailleur. C'est mon bailleur. On cogne, c'est mon bailleur. Je ferai disparaître les mauvaises bêtes. Et l'épée ne passera pas par le pays. Maintenant, les mauvaises bêtes, c'est quoi? Vous savez, quand vous êtes dans le monde, vous savez que c'est dans le monde qu'on a tous les hypocrites qui existent. Non?
Maintenant, quand vous êtes dans le monde, vous avez tous les hypocrites qui existent. Maintenant, quand ils savent que vous avez accepté Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à fuir un à un. Ils commencent à fuir. Ils fuient pourquoi? Parce que quand une personne t'appelle, elle commence... Bon, je vais prendre le cas des femmes. Non, laissons le cas des femmes cette fois-ci, prenons le cas des hommes. Vous savez, les hommes qui font pour les femmes là, non? Quand ils veulent aller chez une de leurs copines, ils appellent qui? Ils t'appellent. Ils disent, gars, non, laisse. Je suis en train de dire ce que je vais dire. Parce que j'ai envie de partir chez celle-là que tu connais là. Car tu veux m'accompagner. Après, tu lui dis que, tu sais, moi j'ai rien avec mon pasteur de Dieu, je n'ai pas moi le temps pour partir. Il dit, toi là, ne me dis pas aussi que toi aussi tu es devenu ceci, hein. Ok. Après, ça fait comme si tu as laissé une fois. Une autre fois, encore, il dit, gars, ma voiture dérange un peu là, j'ai envie de partir chez celle-là que tu connais là. Est-ce que tu peux m'accompagner? Tu dis que, tu sais que franchement, quand je réfléchis, c'est mieux pour toi de ne plus partir là-bas. Hein. Donc toi, tu veux la leçon, hein? D'abord, c'est bon comme ça. Laisse, je vais me débrouiller. Et il ne t'appelle plus, n'est-ce pas? La Bible dit que quoi? Que je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes. C'est comme quand tu as une femme. Il y a les gens qui passent au temps à te donner les mauvais conseils. Ils passent au temps à te donner les mauvais conseils. Ton mari te fait quelque chose. En temps normal, tu vas t'asseoir. N'est-ce pas? En temps normal, ton mari t'a fait quelque chose, tu vas t'asseoir. Maintenant, mais il y a que tu peux être dans une église. Ton mari ne t'a même rien fait. Mais parce qu'il y a certaines personnes dans l'église que quand tu leur dis que j'ai demandé ça à mon mari ne m'a pas donné. Hein. Elle commence à te dire qu'il ne t'a pas donné, laisse comme ça. Mon mari m'a acheté la voiture. Je te dis que l'autre jour, il m'a envoyé même 1 million à mon père. Hein. Il a envoyé, mon mari, il paye l'école à mes cousins. Hein, machin. Parce que tu es au milieu des mauvais. Alors que, rien. Alors que, maintenant, toi maintenant là, n'est-ce pas, tu entends ça? Tu entends. Quand tu es à la maison, wish, un homme, tu es même quel genre d'homme? Regarde, l'autre même donne même 1 million à sa belle-mère. Tu es même quel genre d'homme? C'est même lui qui paye même l'école. C'est lui qui paye l'école de ses cousins. Mais toi, tu ne m'as même jamais rien donné. Tu ne m'as même jamais rien donné. Vous savez qu'on ne donne jamais rien aux femmes. Hein? Tu ne m'as même jamais rien donné. Mais alors que quand tu es une chrétienne, une femme vertueuse, elle commence à te dire que, tu sais que mon mari a payé. Tu dis que, moi, mon mari lui n'a pas. Et il fait vraiment les efforts. Hein. C'est comme ça que toi tu es. J'ai dit qu'on te veut, tu es toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'elle ne vient plus à côté de toi. La Bible dit que quoi? Que je ferai disparaître les mauvaises bêtes. Pourquoi? Parce que tu es obéissante au commandement de l'Éternel. Lorsque la Bible dit que je ferai disparaître les mauvaises bêtes, ça ne va pas dire que tu vas partir en brousse. Et l'ange de l'Éternel va chasser les bêtes. Hein? Non, il a dit que si vous obéissez à mes commandements, parce que tu obéis, les bêtes là vont partir. Seules vont partir. Tonton, il dit que quoi au verset 7? Mais vous poursuivrez vos ennemis. Et ils tomberont devant vous par l'épée. Laissez-moi vous dire, quand tu es chrétien, quelqu'un veut te faire du mal. Hein, laisse-moi te dire, parfois le Seigneur vient dans son rêve l'épouvanter. Hein. Il perd le sommeil complètement. Il reste comme ça, il perd complètement. Vous savez que quand vous insultez quelqu'un, la personne ne dit rien là, ça vous fait réfléchir, non? Verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Moi, je ne connais pas les équations ici. Là. C'est là où Dieu m'avait dépassé avec l'équation ici. J'ai d'aller chercher l'équation là, je ne vois pas. Il dit 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et après, il dit quoi? Que 100 d'entre vous en poursuivront. Ça, c'est quelle conversion, ça? Je te dis, si tu cherches, je ne sais pas, prenez le temps de vous chercher. La formule, c'est là, vous n'allez pas trouver. Que comment 5 vont poursuivre 100 et 100 vont poursuivre 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous. Devant vous par l'épée. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je me tournerai vers vous. Je vous ferai croire. Et multiplier. Et j'établirai mon alliance avec vous. Vous mangerez aussi des anciennes récoltes. Et vous sortirez les vieilles pour loger les nouvelles. J'ai expliqué ça, mais nous allons revenir là-dessus tout à l'heure pour voir le contraire. Et le verset 11 dit: et je mettrai ma demeure au milieu de vous. Oui. Et
Et mon âme. Et mon âme ne vous sera point en aversion. En aversion. Et qu'est-ce que le dernier verset dit? Je marcherai au milieu de vous. Et vous. je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. Et vous serez maintenant, mon peuple. Voilà ce que votre Père me dit de vous dire. C'est que quand tu commences à marcher avec l'Éternel, selon ses commandements, et qu'avant tu avais les couches de nuit, avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton rêve, quand le mari de nuit se présente? Tu te rends subitement compte que même si tu vas embrasser la personne, sa bouche sent, n'est-ce pas? Même si tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et ça ne... N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est là. Pour t'empêcher. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Éternel dit que quoi? Il dit, je marcherai au milieu de vous. Si tu avais l'habitude d'avoir les couches de nuit, tu vas te rendre compte que cette fois-ci, quand la personne se présente, il y a une situation qui se présente et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est là pour s'assurer que rien n'aura lieu. Mais attends alors le jour que tu as eu de mauvaises pensées envers ta soeur. C'est pour cela que quand tu marches avec l'Éternel, tu dois toujours t'assurer de ne pas pousser ou d'exciter l'ange à partir. Parce que Dieu ne tolère pas, il ne supporte pas le péché. Par sa nature, il ne supporte pas. Je ne sais pas, c'est un peu comme... Je ne sais pas. Il y a des choses que nous ne supportons pas. C'est comme ça qu'il est. Il ne supporte pas seulement. Et quand tu pêches, il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il veut. Bon, maintenant, Dieu nous assure donc que si nous observons ses commandements, voilà ce qu'il va faire pour nous, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il nous dit, et c'est ce que nous allons voir, seulement une partie aujourd'hui, parce qu'à cause du temps, nous allons arrêter après cette partie. Nous allons regarder allons au verset 13. Regardons la suite, tonton Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. Oui. J'ai brisé les barres de votre joug. J'ai brisé les barres de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Ça, nous avons expliqué ça la dernière fois pendant pratiquement tout le service. Mais si vous n'écoutez pas... Mais si vous n'écoutez pas... Bon, maintenant, la Bible dit que mais si vous n'écoutez pas... Et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements... Bon, maintenant, il dit, si vous n'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas, n'est-ce pas? J'ai déjà expliqué ce que c'est que écouter et pratiquer. J'ai expliqué que quand Dieu dit que je vais débarrasser le pays des bêtes des champs, ce n'est pas que tu vas partir en brousse. Je vais expliquer ça, n'est-ce pas? Maintenant, il a qu'à dire que maintenant, que si vous n'écoutez pas, ça veut dire que si la Bible te dit de faire quelque chose et tu refuses, par exemple, la Bible te dit que aime ton prochain. Et toi, tu dis que je l'ai pourquoi? Je veux aimer, je veux aimer, je veux aimer. Prenons un peu le cas, je passais le temps hier avec une de vos sœurs. Et je lui expliquais quelque chose de simple. Et je veux que vous compreniez très bien. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Vous savez que l'enfant, c'est là. C'est le fils du frère Pierre, non? Nous savons que c'est son fils, n'est-ce pas? Mais il ne connaît pas son père. Il ne le connaît pas. Laissez-moi vous dire, si vous prenez l'enfant-ci, et vous partez le laisser chez le frère Emmanuel, il va dire que c'est son père. S'il grandit, c'est son père. Qui va dire à cet enfant que c'est son père? C'est nous. C'est la société. Même une femme, que son enfant colle sur elle comme un chewing-gum. Laisse-moi te dire. Ton enfant ne colle pas sur toi parce qu'il t'aime. Hein? Ton enfant colle sur toi parce que s'il a faim, tu vas lui donner à manger. C'est que la seule raison que l'enfant colle sur un enfant colle sur quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il sait que tu es sa mère ou tu es son père. C'est la même chose avec les chrétiens qui ne connaissent pas l'Éternel. Tu avais des problèmes, c'est vrai. Quelqu'un t'a parlé d'un pasteur, c'est vrai. Tu as commencé à fréquenter l'église, ta vie a commencé à changer, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne partent pas à l'église parce qu'ils connaissent Dieu. Ils partent à l'église parce que Dieu est là pour pouvoir à leurs besoins. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez connaître la personne avec qui vous marchez. Le Dieu que nous servons,
Je vais prendre Autodesk seulement pour vous expliquer quelque chose. Ce Dieu invisible, c'est là, que personne n'a jamais vu, notre Dieu, qui se manifeste en nous par Jésus-Christ et dont son esprit vit en nous pour nous aider à marcher avec lui. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'amour. Ça veut dire que quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu que nous servons, lui, c'est le Dieu de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va jamais t'encourager à être en conflit avec quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne t'encouragera jamais à être en conflit avec quelqu'un. Prenons un exemple. Je vais vous expliquer ça, parce que c'est ce que j'explique à vos sœurs. Supposons que tu n'aimes pas ta belle-mère. Supposons que ta belle-mère ne t'aime pas. Hein? Supposons, parce que c'est le syndrome de la belle-mère que nous connaissons tous. Dieu ne va jamais venir te montrer quelque chose de mauvais sur ta belle-mère. Le Dieu de l'Église, de la Bible, jamais. Si ta belle-mère est une sorcière, Dieu, le Père de Jésus, ne viendra jamais te dire à toi que ta belle-mère est une sorcière. Il ne fera jamais. Pourquoi? Parce que ça va créer du conflit. Vous savez ce qu'il va faire? Si ta belle-mère est une sorcière, il va révéler à un prophète en qui il a déposé son esprit. Maintenant, ce prophète, parce qu'il est rempli de l'amour, ne viendra jamais te dire que ta belle-mère, que Dieu m'a révélé que ta belle-mère est une sorcière. Aucun prophète de Dieu ne va te dire cela. Ce qu'il va faire, il va te dire que, tu sais, il faut souvent être sage dans la vie. Parce que je vois que tu ne fais pas trop attention. Tu vois, ne pas plus trop visiter, ne pas plus trop là-bas. Parce que je vois que tu n'es pas prête. Parce que parfois on dit des choses que tu ne supportes pas. Donc, voilà ce que le prophète va te dire. Il ne va pas te dire que ne pars pas là-bas parce que c'est une sorcière. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas qui leur donne certains rêves. Oh, Dieu m'a révélé que ma belle-mère est une sorcière. Quel Dieu? Prenons un peu un exemple. Ta belle-mère, il ne faut pas oublier, je parle aux femmes. Ta belle-mère, c'est la mère de ton mari. Hein. Je ne sais même pas comment les gens ne comprennent pas. Ta belle-mère, c'est la mère de ton mari. Hein. Attends, donc tu vas me dire que la mère est mauvaise et le fruit est bon. Moi, je ne sais même pas comment certaines personnes réfléchissent. Donc, ton mari là qui est bon pour toi là, sa mère est mauvaise. Il y a des situations que Dieu utilise pour nous aider à comprendre que nous-mêmes nous avons un problème. C'est quel Dieu ça? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc si tu vois des choses répétitives, que oh, ma belle-mère est une sorcière, laisse-moi te dire, annule ça et n'ouvre pas la porte à cet esprit de déception, cet esprit qui te trompe. Dieu ne va pas. Le diable, qui est le responsable de la confusion, c'est lui qui est en train de te montrer ça. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Donc Dieu va venir te dire que ta belle-mère est sorcière. Quel Dieu? Maintenant, si ta belle-mère ne t'aime pas, n'est-ce pas? Je vous ai parlé plusieurs fois d'un couple ici, non? Moi, je vous ai parlé plusieurs fois d'un couple ici. Que je suis parti, le Seigneur m'a amené dans la maison de ce couple. Et il y avait la paix dans la maison. Et la mère de l'homme est venue et la paix a disparu. Attends, vous croyez que je suis parti dire à quelqu'un que, oh, ta mère n'est pas bien? Je suis passé par l'hôtel et j'ai envoyé, et je sais que les gens à qui le message est adressé, ils ont bien compris. Je sais qu'ils ont compris. Quelqu'un va te dire que oh, your mother is a witch. Your mother is a witch. Quel pasteur va te dire que ta maman est une sorcière? Quel pasteur? Aucun pasteur ne peut te dire ça.
aucun pasteur de l'Éternel ne pourra jamais te dire que ta maman est une sorcière. Maintenant, supposons même que ta maman est une sorcière. Supposons que ta maman est une sorcière. Et toi, tu es un chrétien, non? Donc, le chrétien a peur de la sorcière. Si tu es un chrétien et tu as peur d'un sorcier, ça veut dire que tu es un faux chrétien. Puisque moi, je suis pasteur, je passe le temps à insulter le diable tout le temps, rien ne m'arrive. Parce que je suis un vrai chrétien. Si tu es un vrai chrétien, tu as peur de quoi? Puisque tu es un vrai chrétien. Oh, ma mère est une sorcière. Ma mère est une sorcière. Laissez-moi vous dire. La Bible nous dit clairement que le premier commandement qui est suivi d'une promesse, c'est lorsque nous honorons nos parents. C'est ce que Dieu a dit. Donc tu veux dire que le Dieu qui dit ça, va seulement dire ça quand ça concerne tes parents. Et il n'a pas dit ça quand ça concerne les parents de ton mari. Beaucoup de femmes ont les mauvaises habitudes. Et parfois, Dieu utilise la belle-mère pour les purifier et pour les épurer. Puisque même le mari, tu ne le laisses même pas dormir. Donc, ce qui fait que nous devons faire attention lorsque nous voyons des choses. Il y a une de vos sœurs qui avait des problèmes. Et un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller chez elle parce qu'elle se plaignait beaucoup. J'ai dit, ok, je vais venir chez toi. Comme tu te plains de chez toi là. Je suis parti chez elle, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. C'est même l'une des maisons des chrétiens que j'ai même vues depuis que je suis pasteur. Parce que chez elle, la parole de Dieu est partout chez elle. Et mon esprit était calme. Et je connais qui je suis en tant que pasteur. Moi, je me connais. Si je parle avec quelqu'un qui a un mauvais esprit, je sais. Mon esprit était calme chez elle. Et ça n'a pas attiré mon attention. Hein. Ce n'est même pas que je savais même ce qui se passait. Mais quand je rentrais, je sais que quand je suis rentré, ou bien quand je rentrais, l'esprit qui à moi m'a dit que mon fils, qu'est-ce que tu as constaté? Je dis par rapport à quoi? L'esprit dit que, mais qu'est-ce que tu as constaté, mon fils? Je dis, mais par rapport à quoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie que, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit que je vois une chaudière bouillante. Et l'Éternel dit, tu as bien vu. J'ai demandé que, mais par rapport à quoi? Avant que l'esprit dit que, mais attends, tu n'étais pas chez ta soeur tout à l'heure, qu'est-ce que tu as constaté? J'ai dit, oh, j'étais à l'aise. Ça veut dire qu'il faut lui dire que sa maison n'a pas de problème. Que sa maison n'a pas de problème parce que tu étais là-bas et ton esprit était à l'aise. Laissez-moi vous dire, beaucoup de personnes ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Et parfois, quand vous êtes dans des conflits, vous croyez que c'est Dieu qui vous parle. Laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas t'encourager à être en conflit avec quelqu'un. J'ai appris ça pendant ma formation. Et j'ai appris ça également dans le travail. S'il y a une personne qui se comporte mal, que Dieu a mis sur ton chemin, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour montrer à cette personne comment un enfant de Dieu se comporte. Ce n'est pas que la personne t'insulte, tu insultes aussi. La personne t'insulte, tu insultes aussi. Toi, c'est qui? Tu es wish you. Non. Si quelqu'un vit dans le péché et que Dieu t'a mis sur le chemin de la personne, c'est pour que quoi? C'est pour que toi qui es chrétien, tu utilises ton caractère de chrétien pour convertir la personne, pas entrer en conflit. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Nous allons continuer dimanche prochain. Je n'ai même pas regardé le temps quand on a commencé. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Peut-être le frère Pierre va peut-être m'aider à savoir à quelle heure nous avons commencé le message. Mais nous allons nous arrêter ici là. Parce que ce que nous avons compris surtout, c'est que Dieu nous promet la bénédiction, n'est-ce pas, si nous faisons ce qu'il nous demande. Et ce que nous étions en train de vouloir comprendre, c'est que si nous commençons à ne pas l'écouter, il nous garantit que voilà ce qu'il va faire. Et ceci-là, c'est dans le cadre de lorsque ton heure va sonner. La raison pour laquelle je m'arrête là-dessus, c'est pour amener certaines personnes à comprendre. S'ils sont en train de refuser l'appel, si leur heure a déjà sonné,
Ou alors, qu'est-ce qui va se passer quand leur heure va sonner? Parce que sinon, n'est-ce pas, certains ne comprendront pas. C'est pour cela que nous prenons le temps, n'est-ce pas, de bien expliquer ce que nous expliquons. Et aujourd'hui, notre Dieu, qui est le Père de Jésus, nous avons vu que c'est un Dieu d'amour. Et qu'il se manifeste toujours en nous par l'amour. Et que si tu manques d'amour en toi, tu dois sérieusement te poser des questions sur l'esprit qui te motive dans le corps de Christ. Nous allons nous le... Allez!